Voilà. Les matériels, c'est-à-dire tous les biens de la République n'étaient plus utilisés dans le sens d'aller vers le développement, la stabilité, c'était vers la stabilisation d'un nom. Donc pour confisquer un pouvoir. Voilà. De cette situation, nous avons besoin de quelqu'un qui doit faire partir Mobutu. Peu importe les moyens. Et donc, Mouzé a gagné parce qu'il n'avait qu'une seule mission, de faire partir celui que tout le monde n'acceptait plus par le fait d'avoir mal exploité les 5 ressources de l'existence que je viens de citer. Donc, Mouzé a gagné. Ok. Alors, mais une autre étape vient maintenant. L'étape qui suit, c'est pérenniser maintenant. Non, mais Mouzé ne peut plus faire cette émission. Personne ne peut faire 2 missions à la fois. Ok. Lumumba Gizeng et les autres, leur mission c'était de faire partir les blancs. Mais ils ne pouvaient plus avoir la mission de bien gérer après les blancs, non. Alors si vous ne comprenez pas la dimension spirituelle d'une mission, vous pensez que personne n'a rien fait. Alors que Moussa a beaucoup fait. Pour contredire mon frère Bambara, bien que centriste, Bambara bien que centriste comme moi, non. Le crime contre l'humanité ne peut pas exister s'il n'y a pas de texte qui le définissent. Or, le texte qui définit le crime en termes d'enrôler les enfants dans l'armée, c'est le statut de Rome, qui est adopté en 2003. Après, la rébellion de Mouzé, c'est en 1997. Oui. Même ici, prendre les enfants à l'armée pouvait être un mal, mais ce mal-là, lorsqu'il n'est pas codifié, il n'est pas encore le mal, parce qu'il ne s'agit pas du droit naturel, il s'agit du droit positif. Donc, Mouzé ne peut pas être traité de criminel parce que la loi ne rétroagit pas. En ce moment-là, il peut chercher un autre mot. Mais déjà, le fait pour mon frère de dire que l'entrée de Mouzé leur a fait perdre des avantages, il est mal parti dans l'analyse. Hein, parce que la nation, on doit la regarder avec distance par rapport à nos émotions. Et donc, tu vois, la notion de l'État, de la nation et de la République ont des réalités autres, différentes, même de ceux qui les ont créées. Ça veut dire si, comme mon frère, le DG de Canal qui est ici, si vous acceptez de créer une organisation sociale, vous devez aussi immédiatement savoir que la nature de l'organisation est différente de votre propre nature. Donc un peu de distance lorsque nous analysons l'histoire de notre pays. Alors, est-ce que donc Mouzé a gagné parce qu'il y avait la première mission qu'il a accomplie avec brio. Mais qu'il ne pouvait pas faire la deuxième. Il ne pouvait pas, et d'ailleurs le monde spirituel ne peut pas lui permettre de faire ça. Donc tout ce que vous allez qualifier d'échec dans le chef de Mouzé, c'est par rapport à ce qui n'est pas sa mission. Très bien. Donc, deuxième mission, il a réussi sa mission. Il a réussi, mais Mobutu est parti, il a défié et tout le monde a compris que Mobutu n'était pas un dieu. Et il lui a posé la question ce jour-là à Lutinika. Qui t'a dit que tu étais Dieu? Mais c'est tout ce qu'il était venu faire. Et c'est tout ce qu'il a bien fait après un maquis de trentaine d'années. Donc il a gagné. Maintenant, l'échec, c'est que Mouzé aussi pensait qu'il devait faire la deuxième mission. Non. La deuxième mission, c'est la démocratisation. Et vous verrez que Joseph Kabila va faire cette mission d'amener le peuple aux élections pluralistes. Mais les autres diront, mais Fumuto, tout ce que tu dis, c'est extrêmement grave. Mais est-ce qu'on pouvait passer de la dictature à de bonnes élections directement? Quand nous prenons l'État va nous dire non. Laurent va donner Roissy et Congo, mais c'est grave ce qu'il a dit. Si vous voulez comparer l'aéroport de la France, Roissy, avec l'aéroport d'Indil, et donc vous tuez l'histoire parce que vous ne voyez pas le nombre de siècles entre la France de 1970, de 1700 et la France de 2010. Et donc si vous effacez les temps qui nous séparent, alors vous ne pouvez pas faire une bonne analyse. Effacer aussi le même temps qui sépare la France et la Chine, indépendante de 11 ans d'écart avec nous. Mais je vais vous dire la vérité que la Chine est tout sauf une nouvelle nation. Il ne faut pas. La Chine est tout sauf une nation de 50 ans. Non. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qui a créé le papier ici après le parchemin et le papyrus? Mais c'est la Chine. Et même la monnaie, les billets. Les billets, c'est la Chine. La boussole, c'est la Chine. Non, Confucius, il est venu quand? Non. Je suis d'accord. Donc, si nous n'entrons pas dans les temps, nous risquons de penser que tout ce que nous faisons est mauvais, alors que tout ce que nous faisons ne peut être bien ou mal que dans le sens de la lignée du temps. Très bien. Je te shit. On va poursuivre? Non, j'ai terminé. Je vous retire la parole. Je termine là, s'il vous plaît, si vous me permettez. Terminé parce que alors, est-ce qu'après Mouzé, nous sommes allés aux élections générales? Oui. Maintenant, est-ce que Joseph Kabila et Mouzé peuvent amener le pays au développement? Non. Non, c'est pas leur mission. Non, il ne peut pas. Joseph Kabila ne peut pas développer le Congo. Parce que ce n'est pas sa mission. Lui, il n'avait qu'une seule mission, d'émerger de Mouzé et d'amener le peuple aux élections générales. Point. Très bien. Il pourra prendre le temps qu'il peut prendre. Malheureusement, il n'en a plus. Il ne peut pas développer le pays parce que le développement du pays, c'est une mission confiée à un autre Congolais. Très bien.
Monsieur Barnabé X, c'est à lui. Monsieur Mambale, vous êtes très mal dans votre peau. Parce qu'on dit que vous êtes parti sur des émotions. Pas du tout. Donc, vraiment, nous parlons de la réflexion intellectuelle. Donc, malheureusement, toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je dis, j'assume le mot. Mosé a commis un crime. Pourquoi? Même s'il me dit que c'était pas une loi qui était écrite dans les annales, mais spirituellement, comme il dit spirituellement, j'en fais aussi partie. Mais quand vous êtes conscient que ça, c'est l'enfant de quelqu'un, que moi, je vais enrouler dans une guerre, ou peut-être qui finirait que cet enfant-là, il va mourir. C'est l'enfant de quelqu'un. Ok? Donc il n'a pas l'âge de majeur, c'est un enfant mineur. Donc là, c'est même pas écrit dans un. Donc c'est consciemment. Donc Mouzé, étant que père aussi, il a des enfants. Si on prenait son enfant, lui, à 13 ans, de la mettre dans une. Mais il est à l'armée, son enfant aussi. Mais son enfant, il avait quel âge? Ok? Lui, il pense à des autres qui ramassent dans des villages, qui sont même pas conscients, qui ne savent même pas là où ils vont. Ils posent l'enfant une arme à la main, on dit allons-y. Vous imaginez que si, vraiment dans son entrée, il avait vraiment rencontré une résistance. Donc je me dis, je me répète, il devait avoir massé ces enfants-là, ils ne savaient même pas tirer, ils braillaient. Donc pour moi, c'est une crime. Donc il voulait aller au pouvoir à tout prix. Que les enfants des autres meurent pour que lui aille au pouvoir. Pourquoi? Si nous ne condamnons pas cela, ça veut dire que nous laissons tous ces chefs de guerre, peut-être dans le futur, refaire le même chemin pour aller au pouvoir. Moi, j'aurais voulu qu'aujourd'hui, cette date aujourd'hui, que nous puissions tirer des leçons. Mosé, c'est vrai, il a apporté la libération. Mais à quel prix? Combien de morts aujourd'hui, depuis 20 ans qu'Afdel est rentré au Congo? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui? Quand on voit aujourd'hui l'envie que le Rwanda, Ouganda voulait piller le pays aujourd'hui, jusqu'à présent, ils continuent à piller le pays. Avec l'accord de qui? La bénédiction des fils du pays. Donc malheureusement, on s'est fait peut-être, je dirais même enrôler, vraiment entubé, puisque ces gens-là, ils ont voulu rentrer chez nous pour piller le pays, pour déstabiliser, en mettant des fils de pays comme des pantins dans leur histoire. Donc il faut vraiment que le Congolais dise que plus jamais ça, on est au XXIe siècle, cette libération-là, c'était une libération qui a coûté trop cher dans la vie humaine, vraiment dans la pression. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 20 ans après, ils ont laissé quoi? Que ça s'arrête. Alors on ne doit pas vraiment le gouvernement encore cette. Vous avez la réplique de celui qui a fait la guerre. Il a fait la guerre, monsieur Barnabé. Qu'est-ce que vous répondez à des gens comme à des gens qui réfléchissent comme monsieur Mambale? Je vous rappelle qu'ils sont nombreux, les gens pareils, les gens qui ont des idées comme ça. Ils sont nombreux, ils sont partout, qui pensent que vous n'étiez que manipulé et que vous avez perdu la boussole depuis tout le temps. Qu'est-ce que vous dites? Non, ben, vous savez, Fumuto t'a bien parlé. Nous, moi j'ai dit l'autre fois, moi je suis un praxiologue. Nous sommes dans la pratique. Hein, nous sommes dans la pratique. La réalité c'est que Kinshasa, qu'est-ce que Kinshasa nous a envoyé nous? Il n'y avait rien. C'est comme les tueries du Kassai avec les Kamenasap. Les Balouba qui sont ici, ils font quoi? Vous allez passer devant la télévision, vous condamnez. Lui il dit que non, crime contre l'humanité, les enfants. Écoutez, mais nous on devait faire quoi? Lorsqu'on vous dit que c'est votre pays, allez chasser ces voleurs-là. Tu sais que Mobutu avait bombardé le marché de Bukavu. Bombardé tout un marché. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Mon cher ami, il faut être pratique. On était fatigué de cette affaire ici. Une proposition arrive. Et je dois encore te dire une vérité. Mais ceux qui ont traversé à Bukavu étaient nos amis, des collègues avec qui on a étudié. Les Rwandais qui sont venus avec l'AFDEL, on a étudié avec eux à l'Athénée, au collège, on se connaissait. Nous, on était fatigués de vos histoires ici, des discours des enfants des jouisseurs qui pouvaient regretter les biens. Nous, on s'en fout. Alors, c'est M. Mambale, l'enfant des jouisseurs. Nous, on s'en foutait de tout ça. Nous, notre problème, il fallait que la sécurité arrive. Okay. Il n'y avait que ça. Et puis, vous savez, c'est trop exagéré de dire que les enfants de 8 ans, les enfants de 12 ans sont entrés ici. C'était une armée bien organisée. Il n'y avait pas question des petits-enfants. L'appellation de Kadogo, c'est Mzé. Comme il était un peu plus âgé par rapport à tout le monde, il faut quand même rappeler qu'en 97, Kara avait 30 ans. Robert avait 33 ans. Les gens étaient jeunes. Nous étions trop jeunes. Donc Kadogo voudrait dire simplement jeunes gens. Non, c'est comme un papa qui appelle son fils. Ok. Fiston. Ah, fiston, voilà, les appellations de fiston. Ouais, c'est comme ça. Dis Kadogo, Koudia. Ça, c'est Mzé qui appelait les gens comme ça. C'est comme ça que nous avons eu cette appellation. Très bien. Mais écoutez, on était fatigués. C'est la même chose comme ce que nous sommes en train de vivre ici. Vous voyez que si on continue à remplacer toujours des premiers ministres, on voit les gens qui courent derrière les postes ministériels, nous allons reprendre les armes.
Sinon, ça va fatiguer tout le monde. Non, mais les gens sont déjà fatigués, qu'on ne vous trompe pas. C'est la routine. Écoutez, vous pensez que les gens de Boutembo, les gens de Beigne, où on tue chaque jour, les gens ne sont pas fatigués. Les gens au Kassai, les gens ne sont pas fatigués. Nous, au Kivu. Vous pensez que nous, quand on regarde vos émissions à la télé, là, dans la pratique, vous pensez que nous, ça nous intéresse? Ça ne nous intéresse pas. Très bien. Nous, on regarde jusqu'où ça va aller. À un certain moment, nous allons reprendre les armes. Mais ça, c'est juste une analyse, hein. Non, je n'ai pas la pratique. Je suis praxiologue, Christian, je te dis la vérité. Mais nous ne faisons pas ça ici, les gars. Non, non, ça pas. Non, c'est pas ici. armes. Ben, tous ceux Très qui bien. nous suivent, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit dans l'opposition, Oui. ils doivent savoir qu'un sorcier n'oublie pas. Même s'il s'est converti, il n'oublie pas. Celui qui a fait la guerre, écoutez, moi je suis arrivé ici à Kinshasa, par exemple, j'avais un enfant. Aujourd'hui, j'en ai 6. Vous pensez que je vais rentrer? Très bien. Nous allons prendre les armes si ça continue comme ça. Monsieur Moïse, est-ce que vous pensez que c'est logique, une réflexion comme quoi ça peut fatiguer et la fatigue pousse toujours à la frustration? Oui, mais je crois que pour appuyer monsieur Barnabé, sans pour autant aller à l'extrême comme lui pour prendre les armes, il faut dire que les mêmes causes Produisent les mêmes effets. donc, C'est la loi de cause à effet. ouais, donc c'est ça. J'ai commencé l'émission en disant que aujourd'hui, Kabila Joseph se trouve dans la phase finissante de Mobutu. C'est-à-dire que toutes les antivaleurs décriées du temps de Mobutu sont aujourd'hui des valeurs dans le régime Kabila. Mais je voulais revenir un peu sur ce que Fumutoto a dit. Non, Fumutoto ne doit pas nous dire que pour nous développer, il faut que nous prenions le même temps que la France a pris, le même temps que la Chine a pris. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la technologie, la science se sont développées. Aujourd'hui, pour que j'appelle chez moi au Kassai, je n'ai pas besoin d'aller dans une folie, je n'ai pas besoin d'aller passer de nuit à la grande poste et consorts. J'ai mon téléphone portable. D'ici, je peux appeler. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre la technologie, la science, la mettre au service du développement. Donc on ne fera pas autant d'années. Fumutoto ne faut pas me dire que pour qu'il soit aujourd'hui en jean, veste, il est passé par les rafias. Mais vous Non, êtes d'accord ok, quand même avec lui quand oui. il dit qu'il faut un temps. Oui, mais il faut un temps. Aujourd'hui, les choses sont plus faciles. Donc il faudrait, je crois qu'il a appelé, non, c'est qui notre ami qui est parti, qui a dit qu'il y a des savants dans ce pays et qu'on sort. Mais comment peut-on prendre cette science-là, la mettre au service du développement? Alors c'est ce qu'on n'en arrive pas. Une deuxième chose sur laquelle je devais venir dire, la mission de Kabila, c'est la démocratisation, c'est pas de développer le pays, c'est d'amener aux... Donc, il a caricaturé la démocratisation parce que la démocratisation ne se limite, ou la démocratie ne se limite pas seulement aux élections, d'ailleurs qui étaient mal organisées et qui ont des problèmes, ces élections. On fait le distinguo entre la démocratisation et la démocratie. Ok. Non, mais on démocratise pour arriver à quoi? Pour arriver à la démocratie. On démocratise pourquoi? La démocratisation, c'est un processus hein, et qui a comme finalité la démocratie. Donc, si aujourd'hui, je voulais dire que, parce qu'en démocratie, c'est un processus. Il n'y a pas que les élections qui participent de ce processus. Il y a aussi autre chose. L'état de droit, le pluralisme politique, le pluralisme syndical. Il y a beaucoup. Est-ce que vous pensez que la vie... Oui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que notre espace politique est ouvert aujourd'hui? Est-ce que c'est ça? C'est ça la démocratie? Je vous pose une ou la démocratisation? Je vous pose une question pour marquer la fin de l'émission, justement, mais une autre tournure. Est-ce que vous pensez que la vie, d'abord, du soldat congolais a changé par rapport à toutes les promesses qu'on lui a données? Est-ce que vous pensez que cette victoire était une victoire de l'armée ou une victoire du peuple? Si le peuple, quel type de peuple? Civil, fonctionnaire, enseignant, bref, à qui appartenait cette victoire finalement? Écoutez, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, on devait inaugurer sur rond-point Forestcom un monument dédié aux militaires. Bon, soldat inconnu? Soldat inconnu on a écrit mémorial du soldat congolais. Parce que s'il faut ramener ça à la libération et consorts, c'est quelle armée, c'est quel soldat on célèbre? Parce que les soldats qui amènent à la libération de ce pays, ce n'est pas les soldats congolais. On le sait parce que nous sommes retrouvés ici avec un chef d'état-major général qui était rwandais. Mais Che Guevara était aussi étranger. Mais ça ne pose pas un problème. Napoléon est parti plusieurs fois libérer certaines villes en Italie. Aujourd'hui, Christian, vous savez qu'avec l'arrivée de l'AFDEL par exemple, avec le Rwandais, tout le monde qui était... Aujourd'hui, nous sommes un pays sans archives.
Donc c'est tout un pays qu'on a tué. C'est la mémoire d'un pays qu'on a tué. Donc ça veut dire que... C'est pourquoi j'ai dit, j'ai bien sûr avec ma plume accompagné ce mouvement rebelle, mais on n'avait pas su, on n'avait pas eu le temps de décrypter ces mouvements pour savoir que ces mouvements qui n'étaient pas d'essence nationaliste, mais plutôt d'essence étrangère, avaient une mission bien déterminée que qu'on ne savait pas bien apercevoir à première vue. Donc voilà. Alors, vous nous faites le petit résumé avant de prendre une petite pause pour revenir pour conclure. Merci beaucoup. Je pense que mon frère Moïse ne m'a pas raconté. Il y a le changement à deux pôles par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure. Si vous prenez conscience, vous faites la révolution, ça veut dire un changement rapide. Là, vous pouvez écourter le temps pour arriver aux réalisations que vous attendez. Mais le temps est toujours rigoureux. Par exemple, vous voulez poser un immeuble de 100 mètres ici. Même si vous avez toutes les sommes que vous avez, les ingénieurs vont vous dire que Nassima Boaka Fondation, ça demande 2 semaines ou 1 semaine pour Kangapocha. Vous n'allez pas changer ça. Mais si vous prenez conscience, vous pouvez peut-être créer une autre machine qui fait sécher rapidement l'ouvrage. C'est ça la révolution. Mais comme nous n'avons pas encore pris conscience, nous devons évoluer, nous devons partir, nous devons arriver au changement par l'évolution. Et donc ça peut nous prendre même plus que le temps que ça a pris à la France si nous ne prenons pas conscience. C'est de ça que je parle. Je vais lui poser la question. Moi j'ai parlé de la démocratisation. Lui il parle de la démocratie. Alors que je ne suis pas dans le même concept que lui. Si vous n'avez pas de démocrate, vous aurez la démocratie. Il peut me citer des démocrates congolais qu'il connaît. Tous nous sommes des dictateurs dans nos partis politiques respectifs. Tous nous sommes des dictateurs dans nos familles respectives. Comment s'il n'y a pas de démocratie dans les partis politiques, dans les familles